Bienvenue à toutes et à tous dans la prière collective pour le paradis sur terre avec Kayara. Nous allons commencer notre prière dans quelques minutes. Je m'appelle Evelyn et je suis membre de l'équipe de la Fondation du Code Sophia et leader de Cercle Sophia certifié. C'est un honneur de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. La prière collective pour le paradis sur terre d'aujourd'hui ne sera diffusée en direct qu'en anglais. Cette prière sera ensuite doublée en français et sera mise à la disposition de notre communauté francophone d'ici au 18 juillet. Nous vous remercions de votre patience. Merci d'avoir dit oui à cette prière collective et d'être là à nos côtés avec notre communauté, cœur à cœur et elle contre elle. La présence de votre cœur crée un effet ricochet à travers la conscience collective pendant le temps que nous passons ensemble. Si vous venez de nous rejoindre, prenez un moment pour marquer une pause, respirez et vous centrer. Prenez quelques profondes inspirations et expirations et laissez tout ce qui s'est passé avant ce moment s'effacer, tandis que vous entrez dans ce beau temple de Sophia. Assurez-vous d'être dans un endroit calme et confortable où vous pouvez facilement vous détendre et recevoir la puissante transmission d'aujourd'hui sans distraction. Vous pouvez avoir votre exemplaire du Code Sophia près de vous avec un verre d'eau pour enregistrer les empowerments et activations d'aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat pendant notre temps ensemble. Si vous souhaitez lire avec nous, nous allons lire un extrait du chapitre 8 du Code Sophia. Nous allons commencer notre lecture au milieu de la page 172, avec les mots « Je reconnais et j'active maintenant en moi le cinquième aspect ». N'hésitez pas à lire à haute voix avec nous, puisque vous êtes tous en mode silencieux et que, comme nous le savons, le Code Sophia est activé par le pouvoir de notre voix. Nous sommes au milieu de la page 172. Je reconnais et j'active maintenant en moi le cinquième aspect du code clé 3. Je suis celui, celle qui proclame le son Hum. Avec cette proclamation de ma divinité souveraine, les 8 grandes peurs s'inclinent devant moi. Incarnant l'engagement de Tutare, je me consacre aux 8 grandes vertus de l'amour de soi. Par le pouvoir de ma voix, j'appelle l'Esprit Saint dans chaque monde de l'espace et de la forme à co-créer ma réalité de paradis sur terre, selon la volonté divine de Sophia, qui est de me voir prospérer de toutes les façons possibles. Je me bénis au moyen de mudras de sagesse dorée, alignant le bon usage du pouvoir souverain que j'ai d'invoquer cette nouvelle réalité pour la libération de tous les êtres. Om Tare, Tutare, Ture Soha. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 6e aspect du code clé 3. Je suis celui, celle dont la victoire est complète sur les 3 mondes. Aucune personne, aucun lieu, ni aucune chose n'a de pouvoir sur mon lien direct à la source. Je perce l'illusion holographique des 3 mondes et prends refuge dans la lumière de Sophia. Les lois de la forme n'ont aucune emprise sur moi, car j'habite mon corps de lumière du dragon d'or. Dans la lumière christique de ma divinité, les paradigmes d'obscurité doivent s'incliner devant le paradis en moi. Les démons s'inclinent devant le trône de ma souveraineté et se dissolvent dans la lumière que je suis. J'active les chromosomes cristallins du Code Sophia en moi, afin d'incarner ma souveraineté sur les 3 mondes, pour la libération de tous les êtres. Om Tare, Tutare, Ture Soha. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à la page 173. Prenez un moment pour respirer, vous centrer, en lâchant tout ce qui s'est passé avant ce moment. Inspirez dans votre cœur
Et si vous souhaitez lire avec nous, nous sommes au sommet de la page 173. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 7e aspect du code clé 3. Je suis celui, celle qui triomphe de toutes les croyances virales. La lumière de Christ Sophia en moi est invulnérable au système collectif de croyances virales. Manifesté en tant que créateur souverain, je suis aussi un destructeur souverain de ce qui ne me sert pas. Repliant la jambe droite, j'étends la jambe gauche et j'embrase tous les systèmes hérités de croyances virales dans le feu de justice de mon soleil central. J'invoque le pouvoir christique de ma divinité afin qu'il élimine la magie noire contrôlant l'humanité pour la libération de tous les êtres. Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 8e aspect du code clé 3. Je suis celui, celle qui triomphe de toutes les peurs. Je suis l'onde sonore omniprésente Touré, qui chasse de mon soi véritable toutes les pensées dissonantes de déséquilibre et de séparation. Ma réalité de paradis sur terre est protégée par le son omniscient Touré, qui triomphe de toutes les craintes quant à mon succès imminent. Chaque atome de mon corps vibre dans une parfaite symphonie de paix divinement orchestrée entre l'espace et la forme pour la libération de tous les êtres. Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de lire au bas de la page 173. Prenez un moment pour vous centrer, vous ancrer et respirer dans votre cœur. C'est merveilleux de vous voir tous et toutes nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes au bas de la page 173. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 9e aspect du code clé 3. Je suis celui, celle qui protège de toutes les peurs. J'ai le pouvoir souverain de m'abstenir de terroriser ma conscience par la peur. J'unis ma conscience à l'amour divin inconditionnel de mon soi supérieur, telle une masse tourbillonnante de lumière, au sein de laquelle aucune obscurité ne peut subsister. Comme cette lumière brille dans toutes les directions, mes pensées savent toujours comment retrouver le chemin menant à la paix en moi. Je bénis mon cœur avec des mudras qui dissipent les 8 grandes peurs pour la libération de tous les êtres. Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 10e aspect du code clé 3. Je suis le radieux, la radieuse, qui libère des illusions par le rire de Tutare. Une guirlande de 1000 étoiles orne mon chakra couronne et mes yeux brillent d'un océan d'amour divin inconditionnel qui subjugue tous les démons de la peur. Aucun paradigme obscur ne peut résister à la paix souveraine de ma joyeuse divinité. Mon cœur fait sonner les cloches de la souveraineté de tout ce qui est. Je ris, régnant aisément sur toutes les peurs, et je danse dans la joie courroucée de Tutare pour la libération de tous les êtres. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à la page 174. N'hésitez pas à vous centrer, vous ancrer, prenez quelques respirations profondes et rejoignez-nous dans cette magnifique lecture du chapitre de Tara verte. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 11e aspect du code clé 3. Je suis celui, celle qui crée prospérité et liberté en abondance. Je me tiens tel un pont vivant entre le sans forme et le monde de la forme. Ma conscience de la richesse est un héritage sans forme que je matérialise maintenant sous forme de prospérité physique, soutenant ma réalité de paradis sur terre. Je me libère de tous les attachements et de tous les serments par lesquels je me suis engagée à souffrir physiquement dans une pauvreté spirituelle. Je vis dans un univers quantique conçu pour combler chacun des désirs de mon cœur, tel qu'exprimé par le pouvoir
pouvoir de ma parole. Je m'autorise à vivre librement ma conscience de la richesse pour la libération de tous les êtres. Omtare, tutare, ture, soha. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 12e aspect du code clé 3. Je suis celui, celle qui accorde tout ce qui est propice. J'incarne la bonne fortune de vivre en harmonie avec la volonté divine. Mon alignement attire toutes les bénédictions propices à la manifestation dans la forme de ma réalité de paradis sur terre. Par conséquent, j'ai le pouvoir de bénir abondamment les autres sous la direction de mon soi supérieur. Je consacre ma réalité de paradis sur terre à servir de flacon blanc qui porte chance, déversant de propices bénédictions pour la libération de tous les êtres. Omtare, tutare, ture, soha. Bonjour Evelyne. Bonjour Kaya. Wow, cette lecture, c'était tellement beau, toutes tes inflexions de voix, le timbre de ta voix. Merci. Merci d'avoir lu avec autant de passion le Code Sophia pour inaugurer notre prière collective du jour. Merci beaucoup. Ton son est très bon et je me sens juste bénie d'être ici avec toi et avec Tara Verte. Waouh, merci Evelyne. Et merci à toute notre magnifique équipe de la Fondation, tous nos anges d'équipe qui sont là également et qui sont présents dans le chat en direct. J'aimerais simplement dire merci à toute notre équipe qui rend possible cette diffusion en direct mensuelle. Nous alternons entre la prière collective pour le paradis sur terre et l'Alliance des âmes souveraines et nous rendons cela disponible pour les chercheurs spirituels et les leaders spirituels et les militants spirituels et simplement tous les êtres spirituels dans le monde entier chaque mois. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignez en direct pour la première fois, peut-être que vous ne savez pas du tout comment vous êtes arrivés ici. Je m'appelle Kayara, je suis l'auteur du Code Sophia. J'ai canalisé le Code Sophia et les enseignements du Code Sophia et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici. Je plaisante un peu avec ça parce que presque à chaque prière collective, presque à chaque rassemblement, nous avons des gens qui viennent pour la première fois et ils disent souvent « Je ne sais pas du tout comment je suis arrivé ici, mais je suis ravie d'être là. » Et j'aime beaucoup cela car le divin œuvre de façon mystérieuse et magique et merveilleuse. Et quand je dis magique, j'entends par là la vraie magie authentique qui transforme des vies et qui nous montre à quel point notre source nous aime intimement. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui nous rejoignez en réalité, en vrai, pour la première fois, ou qui êtes peut-être en train de commencer à faire connaissance avec les enseignements de notre plateforme, vous n'avez peut-être pas encore suivi de cursus dans notre académie, vous n'avez peut-être même pas encore lu le Code Sophia, ce n'est pas grave, vous êtes les bienvenus ici et sachez s'il vous plaît que nous parlons de Dieu sous forme d'un titre à la fois féminin, à la fois masculin, nous parlons de Mère divine et Père divin, car sur le plan ultime, nous croyons que la source une est le créateur, la créatrice de tous ces principes et que cette source n'a pas de genre ou de sexe. C'est une présence d'amour inconditionnel et d'une intelligence divine omnisciente qui dépasse le génie et qui a tout créé, y compris votre âme en tant que hologramme de conscience divine. C'est un honneur d'être là avec vous. Tous les noms de Dieu sont les bienvenus ici. Tous les croyants spirituels, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre conviction, sont les bienvenus ici. Toutes les personnes qui viennent de façon bonne sont les bienvenues ici. Avant de poursuivre notre transmission d'aujourd'hui, j'aimerais témoigner ma profonde gratitude à notre magnifique interprète officielle Anne-Laure Jex, qui ne peut pas être présente aujourd'hui en raison du décès très tragique de son cher frère Fabrice. Et je vais maintenant prendre un moment de silence pour prier pour son frère et lui offrir notre soutien le plus sincère, sachant que son âme repose désormais auprès de Dieu dans les plus hauts royaumes célestes. Je souhaite également envoyer tout notre soutien angélique au cœur d'Anne-Laure et à toute sa famille qui pleure cette perte.
Je vais, oui, maintenant juste faire un moment de silence. Si vous souhaitez envoyer vos prières, veuillez les adresser à Anne-Laure, à sa famille et au cœur de son magnifique frère. Je rends grâce pour ce sentiment bouleversant de réconfort qui m'envahit maintenant en sachant que Fabrice est entouré de milliers d'anges au sein du cœur de la Mère divine, au sein du cœur de Dieu Sophia, la source unique de lumière sur son chemin vers la guérison et la paix totale dans cet espace de transition. Et je remercie chacun et chacune pour vos prières qui l'entourent également dans cette grâce. Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous dire à quel point je suis ravie d'être de retour parmi vous. Ah, et aussi pour notre communauté francophone, la traduction en français sera tout de même disponible. Nous vous enverrons la rediffusion en français dès qu'Anne-Laure aura pu la traduire pour vous. Donc, restez en contact avec nous et merci de votre patience par rapport à cette diffusion en direct d'aujourd'hui. Et merci à toute notre équipe francophone, à notre ange francophone, de l'équipe francophone Julie, merci pour tout ton soutien dans la traduction de ces annonces à notre communauté. Nous t'aimons très fort, Julie. Alors, j'aimerais simplement vous dire combien c'est bon d'être à nouveau avec vous ici ce soir. Nous avons vécu un rassemblement de l'Alliance des âmes souveraines très passionné, très ardent le mois dernier et c'était incroyable d'être à nouveau avec notre communauté et de voir autant d'authenticité, de vérité, d'empowerment et de réappropriation résonner dans notre réunion. Et à la base, l'offre ministérielle gratuite de cette plateforme était la prière collective pour le paradis sur terre. C'est un espace d'ascension gratuit pour l'éducation, la guérison quantique, l'empowerment, pour pouvoir se connecter avec les maîtres ascensionnés. C'est quelque chose que nous offrons depuis plus de 10 ans. J'ai commencé à canaliser cette prière collective, je crois, au début de l'année 2015, une année avant la publication officielle du Code Sophia, même si les enregistrements des codes clés avaient déjà été publiés. Enfin, c'est-à-dire que les enregistrements initiaux, les tout premiers des codes clés avaient été enregistrés. Ensuite, je les ai enregistrés de façon professionnelle après la publication du Code Sophia. Mais bref, tout cela pour dire que cela fait plus de 10 ans que nous nous réunissons pour nous connecter aux maîtres ascensionnés ensemble, pour ouvrir notre cœur ensemble en tant que communauté, pour pratiquer la résonance de l'éveil planétaire, pour se tenir ensemble et honorer le féminin divin, même en ce moment où le monde continue à attaquer les principes féminins du divin, pour découvrir une nouvelle approche souveraine nous permettant de vivre dans la vérité de notre puissance, de la lumière christique de notre soi supérieur, qu'on appelle aussi la lumière de Bouddha. Ensemble, nous apprenons à la fois comment transformer individuellement nos vies et aussi collectivement, comment le dire, comment nous pouvons nous tenir elles contre elles et cœur contre cœur, comme je le dis souvent, sans vouloir se réparer mutuellement, mais en choisissant de s'élever dans notre puissance et notre pouvoir ensemble, en nous célébrant les uns les autres, en nous honorant mutuellement, en étant témoins les uns pour les autres du fait que nous avons chacun notre propre chemin d'évolution unique et que les révélations et les percées de chacun et l'abondance de chacun et la victoire de chacun et de chacune sont notre victoire, car nous sommes ce Christ, ce corps un de Christ, où cette lumière une bouddhique. Donc j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, que vous fassiez ce voyage avec nous depuis des années ou que vous veniez d'arriver sur cette plateforme. Merci de choisir d'entrer dans un espace sacré, consacré
à votre chemin d'auto-accomplissement, votre chemin d'éveil souverain, et également à ce que cela signifie de faire partie d'une communauté qui fait elle aussi ce chemin consistant à s'éveiller à son héritage divin, à son véritable héritage spirituel à travers Dieu, Mère divine, à travers Dieu, Père divin. Je suis tellement heureuse que vous soyez là. Je suis tellement heureuse pour nous que nous puissions tous nous réunir, nous rassembler. Et pour ceux et celles d'entre vous qui nous rejoignent à travers la rediffusion, soyez les bienvenus. Votre soi supérieur est déjà là pendant cette diffusion en direct. Je vous sens. J'ai l'impression que la pièce est bondée de monde et c'est un ressenti super agréable. C'est une bonne semaine pour se réunir en prière et en méditation. Il y a tant de distractions dramatiques et théâtrales qui se jouent actuellement sur la scène mondiale, depuis les expériences très douloureuses de géo-ingénierie menées dans ce pays et dans le monde entier, jusqu'à la manipulation médiatique des dossiers Epstein qui ont été classés sans suite la même semaine où l'affaire Puff Daddy a connu une issue similaire. Et je vais être très franche avec vous, la première partie de cette semaine a été très très rude pour moi. Voir à quel point la programmation et le contrôle mental sont encore à l'œuvre sur la scène mondiale, et voir le nombre de gens qui cherchent encore des sauveurs et des figures politiques qui vont continuer et qui continuent à laisser tomber les masses. C'est quelque chose dont j'ai parlé déjà très clairement et dont je parle très clairement depuis des années dans des vidéos sur YouTube et dans les cursus. Et je ne suis pas ici pour vous parler de tout ça aujourd'hui. La raison pour laquelle, très brièvement, je commence par vous parler de ça, c'est parce que j'aimerais que vous sachiez que même si on peut avoir l'impression que les ténèbres ne s'arrêtent jamais ici et que quand nous avançons d'un pas, nous reculons de 100 pas certains jours ou certains mois. J'aimerais que vous sachiez que votre progrès et notre transformation collective et individuelle ne peuvent pas être freinés ou empêchés par ces intentions obscures, par cette quête constante de contrôle sur l'esprit et le cœur de l'humanité. Vous avez choisi de vous éveiller à la vérité de votre divinité souveraine, qui est véritablement délivrée de cette matrice d'esclavage dans laquelle la plupart des gens sont endormis. Vous, vous êtes réveillés et vous avez choisi de rester éveillés du mieux que vous pouvez et de devenir encore plus lucide et réveillé à l'intérieur de ce rêve qu'est la vie que nous vivons dans cette vie-ci. Cette vie très très importante. Et pour ceux et celles d'entre vous qui se sentent peut-être fatigués et épuisés suite aux mauvaises nouvelles incessantes de cette dernière semaine, sachez que nous arrivons dans cet espace en sachant que nous sommes ici pour nous régénérer dans la force et la foi et la lumière rayonnante de notre divinité souveraine égale et partagée aujourd'hui en compagnie des maîtres ascensionnés, et que votre incarnation vivante de la lumière de votre soi supérieur, votre lien direct avec vos guides spirituels, avec Dieu, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu, la source, le divin qui vous a créé, vous vivez aligné sur sa divinité. Sinon, vous ne seriez pas ici à choisir d'entrer dans des niveaux toujours plus grands d'éveil conscient. Votre choix de rester réveillé, de garder votre discernement, de continuer à vivre dans la sagesse plutôt que la peur, et de choisir le pouvoir de la foi plutôt que le désespoir, de choisir la santé plutôt que le confort de la dysrégulation, qui en réalité n'est pas confortable du tout. Ce choix est extrêmement courageux et brave. En cet instant, je regarde
un tonka de Tara blanche. Il y a 108 taras qui sont toutes peintes exactement de la même façon à la main. Je ne sais pas comment les moines arrivent à faire ça. C'est tout à fait extraordinaire. Et j'ai l'impression que chacun et chacune de nous présents ici sont semblables à chacune de ces taras. Un Bouddha dans notre cœur, une figure christique dans chacun de nos cœurs, qui prend position sans quitter ses trônes de lotus pour l'éveil de l'humanité. J'ai médité près de mon hôtel de Tara verte avant la prière d'aujourd'hui et j'ai pris quelques notes que je vais vous partager pour la prière d'aujourd'hui, des notes qui viennent de ma méditation, mais pour ouvrir cette prière, nous allons lire un passage du Code Sophia et ensuite nous ferons notre invocation. Et on va juste avancer tranquillement aujourd'hui de façon fluide. N'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous nous écoutez. C'est vraiment extraordinaire de voir combien notre communauté est présente sur toute la planète. Il y a des centaines de personnes qui sont présentes en direct ce soir et qui viennent du monde entier. Nous allons lire aujourd'hui un extrait de l'initiation du Code Clé 3, l'initiation de Tara verte, qui active nos vertus divines à l'intérieur de notre génome divin. Lorsque vous lisez ces 8 initiations des codes clés à voix haute, vous ordonnez consciemment à votre soi supérieur d'allumer les interrupteurs de votre génome divin qui existent à l'intérieur de l'univers quantique de chaque cellule de votre corps. Et ce que vous dites alors, c'est « Je choisis ma carte mère divine » et lui demande de faire fonctionner ma vie humaine, d'être aux commandes de ma vie humaine à partir de maintenant. Et je choisis d'apprendre à vivre à travers la perspective et la fonctionnalité de ma divinité qui peut supplanter la peur et l'anxiété de mon humanité. Et l'un des plus grands mentors avec lesquels nous puissions travailler pour apprendre comment vivre dans la paix d'un paradis intérieur plutôt que dans l'angoisse de cet enfer extérieur auquel nous survivons tous sur cette planète actuellement, c'est Tara verte. Elle est fabuleuse dans la façon dont elle nous prend par la main et nous enseigne qu'il n'y a aucune épreuve que nous ne puissions surmonter. Elle nous révèle que chaque réponse et chaque victoire que nous cherchons viennent de la force divine en nous, ainsi que de l'intelligence divine d'où s'élèvent toutes les solutions et qui existent également en nous. Donc, nous allons lire un extrait à la page 173 ensemble. J'aimerais vous rappeler que ces mots ont été canalisés des années avant la pandémie de 2020. Je me souviens, lorsque la pandémie a été déployée, n'est-ce pas, comme une opération militaire, une campagne de guerre psychologique mondiale, je me souviens avoir trouvé beaucoup de réconfort dans ce passage, et j'espère que vous aussi, car je réfléchissais aujourd'hui au fait que nous vivons tellement encore dans les retombées de cette guerre qui a été déclenchée en 2020 contre l'humanité. Donc lisons ces mots dans un esprit de solidarité pour proclamer la puissance et la vérité qui est que la divinité en nous peut surmonter tous les obstacles. Omtare, tutare, ture, soha. Nous sommes au milieu de la page 173 du Code Sophia. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 7e aspect du Code Clé 3. Je suis celui, celle qui triomphe de toutes les croyances virales. La lumière de Christ Sophia en moi est invulnérable au système collectif de croyances virales. Manifesté en tant que créateur souverain, je suis aussi un destructeur souverain de ce qui ne me sert pas. Repliant la jambe droite, j'étends la jambe gauche et j'embrase tous les systèmes hérités de croyances virales dans le feu de justice de mon soleil central. J'invoque le pouvoir christique de ma divinité afin qu'il élimine la magie noire contrôlant l'humanité pour la libération de tous les êtres. Omtare, tutare, ture, soha.
Lisons aussi l'aspect suivant ensemble, à haute voix. Je reconnais et j'active maintenant en moi le 8e aspect du code clé 3. Je suis celui, celle qui triomphe de toutes les peurs. Je suis l'onde sonore omniprésente Touré qui chasse de mon soi véritable toutes les pensées dissonantes de déséquilibre et de séparation. Ma réalité de paradis sur terre est protégée par le son omniscient Touré qui triomphe de toutes les craintes quant à mon succès imminent. Chaque atome de mon corps vibre dans une parfaite symphonie de paix divinement orchestrée entre l'espace et la forme pour la libération de tous les êtres. Omtare, tutare, ture, soha. Merci d'avoir lu un extrait du Code Sophia avec moi aujourd'hui. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas encore ces enseignements, ces références sanskrites et ces enseignements au sujet de certains concepts dans l'initiation de Tara Verte sont disponibles dans ces révélations à l'intérieur du chapitre qui précède l'initiation. Juste un instant, s'il vous plaît. Bien. Alors, entrons ensemble dans la grâce de cet espace divin et souverain dans lequel les maîtres ascensionnés nous invitent à entrer aujourd'hui pour recevoir leur transmission et leur lumière de guérison. Mère divine de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où nous pouvons ne rien savoir et naître à nouveau. Depuis le vide jusqu'à la lumière de la création, depuis la matrice jusqu'au cœur, nous ouvrons notre corps, cœur et esprit à la résonance divine de la divinité souveraine que nous sommes déjà, dont nous avons hérité depuis la naissance même de nos âmes, faites à l'image et à la ressemblance de Dieu en tant qu'hologramme de conscience de Christ divin, de conscience bouddhique. En ce moment, nous accueillons nos miroirs divins, nos amis haut placés, qui viennent des sphères les plus élevées de la création, la tribu des dragons de Sophia tout entière, y compris les codes clés maîtres ascensionnés qui nous guident depuis le premier volume du Code Sophia. Au nord, nous accueillons toujours Femme Bison Blanc, l'ordre des grands-mères du ciel et l'ordre magnifique, angélique de Sirius, des bisons blancs. Au nord-est, j'accueille le maître ascensionné, la déesse égyptienne Isis, et les lions blancs de Sirius, son ordre angélique. À l'est, j'accueille Hathor et la nation stellaire d'Hathor, leur magnifique lumière dorée angélique et leur transmission de Sirius qui élève notre conscience afin que nous puissions nous souvenir que nous aussi sommes sur un chemin d'ascension consciente. Au sud-est, nous accueillons la présence et le rayonnement de Tara Verte, celle aux 1000 étoiles, ainsi que de l'ordre des Dakini, le Seigneur Bouddha et tous les protecteurs courroucés du Dharma qui nous aident à nous protéger de nous-mêmes et de notre propre autosabotage sur le chemin de l'autoréalisation. Au sud, nous accueillons les bras ouverts de Mère Marie et son ordre angélique du rayon bleu.
Nous rendons grâce de voir apparaître Mère Marie au sud, enveloppée de flammes bleu saphir. Elle vient bénir cet espace, bénir votre cœur et nous aide à ouvrir notre esprit à la possibilité de réaliser à quel point nous sommes bénis aujourd'hui. Au sud-ouest, nous accueillons Marie-Madeleine, le Maître ascensionné Jésus, Sainte Jeanne d'Arc et tout l'ordre de Magdalena, y compris l'archange Michael. À l'ouest, j'accueille Guan Yin et Mahavatar Babaji. Et au sud-ouest, j'accueille les plus saints des séraphins, les dragons de Sophia. Et le chef de cet ordre, le Séraphaël, et les chefs de cet ordre, les Séraphaël, les mères dragonnes jumelles. Je rends grâce pour la résonance de la grâce qui est ici, qui élève chacun et chacune de nous dans le souvenir de notre divinité souveraine. En cet instant, j'observe que la tribu des dragons de Sophia vient nous offrir une guérison collective immédiate dans ce groupe tout entier, à la fois les personnes qui nous écoutent en direct et celles qui regardent la rediffusion. Je vois cette magnifique lumière de guérison rose qui contribue à apaiser et à réguler le système nerveux de beaucoup de personnes qui sont présentes en direct maintenant. Et le message que j'entends, c'est que la guerre spirituelle est en train de devenir plus visible, plus évidente en cette époque, au milieu de l'année du serpent de bois, comme cela a été annoncé au début de cette année. Une grande partie de ces événements dont j'ai parlé et aussi d'autres dont je n'ai pas encore parlé nous indiquent la transparence de l'état profond dans cette matrice d'esclavage. Et c'est cela qui permet ensuite à un nombre plus grand d'âmes individuelles de choisir le réveil et de enfin voir toute la programmation et le contrôle mental, la manipulation et la tromperie qui empêchent les gens de véritablement comprendre pourquoi ils sont ici dans cette vie et qui ils sont en tant qu'êtres divins. Et ce que j'entends les maîtres ascensionnés dire, c'est « vous êtes les éclaireurs de cet éveil et vous êtes aussi les leaders qui affirment le besoin de cet éveil dans le monde entier. » Et ils vous demandent de simplement vous détendre dans la présence de ces maîtres qui viennent s'occuper de votre cœur. Je vois beaucoup d'énergie qui est déchargée des épaules des gens actuellement. Vous pouvez en toute sécurité simplement vous mettre en lien avec un maître ascensionné spécifique dans votre cercle d'empowerment. Vous allez peut-être sentir qu'une partie du choc vécu cette semaine va être nettoyée et évacuée. Ce que j'entends Isis, notre maître ascensionné, dire maintenant, c'est que nous sommes beaucoup en tant qu'artisans de lumière actuellement nous sommes beaucoup à être en train d'apprendre à ne plus prendre personnellement l'éveil de l'humanité. Nous n'en faisons plus une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire personnelle. Peu importe à quel point le collectif choisit de se réveiller ou de ne pas se réveiller, ce n'est pas votre affaire personnelle à vous. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas bien fait votre travail ou que vous ne fassiez pas assez. Vous faites vous êtes vous faites tout ce que vous pouvez. Et les maîtres ascensionnés vous envoient cette assurance que ceci n'a rien à voir avec vous. Vous êtes ici pour être témoin en tant que lumière christique de combien beaucoup d'individus s'accrochent encore aux ténèbres, à la fois par peur et par entêtement, à la fois par anxiété et par cupidité. Certains pour des raisons d'hypervigilance, d'autres simplement pour des raisons d'ignorance. Indépendamment de la raison pour laquelle ils le font, ne le prenez pas personnellement.
personnellement. Et il est plus important que jamais actuellement de prendre soin de vous prodiguer des soins nourriciers, de vous honorer et de vous célébrer tel que vous méritez de le faire pour la façon dont vous incarnez votre soi supérieur ici sur Terre. Là, il y a énormément d'énergie qui circule à travers mon corps en cet instant, et cela est une indication pour moi qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de guérir actuellement en compagnie des maîtres ascensionnés. Et s'il y a une prière que vous aimeriez noter dans le chat ou noter dans votre carnet, dans votre journal, saisissons maintenant cette occasion de dire une prière au sujet de « je ne vais plus en faire une affaire personnelle », la façon ou le moment où l'humanité choisit de se réveiller. Cela peut inclure vos amis, les membres de votre famille, vos collègues, vos clients ou patients. Et plus cette guerre spirituelle sur cette planète deviendra évidente et flagrante, plus, c'est ça qui est ironique, ce sera clair comment nous pouvons nous désengager et rester simplement témoins. Et maintenant, je vois Tara Verte qui s'avance. Je suis témoin de sa magnifique présence radieuse et rayonnante. Elle est très puissante. Il y a une très forte musculature dans cette vision que je reçois maintenant de Tara qui nous dit « Est-ce que vous comprenez à quel point vous êtes un véhicule de lumière divine radicale? Est-ce que vous comprenez à quel point les ténèbres sont littéralement dévoré par le simple fait, pas simple, mais par le fait même que vous existez ici. Votre existence consciente, éveillée, qui vous fait exister dans ce monde, mais pas être de ce monde, comme nous l'enseigne Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous vivez à travers la perspective de votre divinité, qui vous décroche, qui vous débranche de cette vision et de cette conception contrôlée par le contrôle mental et l'esclavage. Et c'est cela qui ensuite permet à la lumière atomique de votre divinité de nettoyer et de faire exploser les ténèbres où que vous soyez sans même que vous ayez à faire des efforts pour le faire. C'est simplement ce qui est. Votre lumière élève la résonance, élève la fréquence partout où vous êtes. C'est pour cela que Femme Bison Blanc dans le Code Sophia nous dit là où vous voulez, là où vous vous tenez, la terre est bénie. C'est une affirmation très audacieuse, mais c'est la vérité. La lumière divine qui vient de Dieu, qui est le tissu même dont est fait votre âme, son étoffe même, est capable de faire ce travail-là. Votre conscience humaine, elle, ne l'est pas. Ce dont a besoin votre conscience humaine en cet instant, c'est de savoir combien elle est chérie par votre essence divine, car elle est le véhicule qui permet à votre divinité, à la divinité que vous êtes, de venir dans ce monde. Comment est-ce que vous vous chérissez vous-même? Nous sommes à l'époque zodiacale du cancer. Comment est-ce que vous soignez ce vaisseau qui amène dans ce monde la lumière divine de votre âme? Et plus nous prenons conscience de tous les mensonges, de toute la manipulation et de la tromperie, plus il devient évident maintenant que se réveiller devient aussi un choix encore plus évident. C'est ça, en fait, gagner. Même si on n'en a pas forcément l'impression. Mais à l'échelle collective, quand les choses deviennent à ce point évidentes, c'est en réalité une victoire. Parce que il y a énormément de contrôle mental et ça demande énormément de force pour que les gens puissent traverser cela et voir cela tout seuls. Et donc les choses doivent, dans un sens, devenir à ce point évidentes pour que le barrage saute. Et donc, prenons un moment maintenant ensemble pour prier pour le cœur et l'esprit de l'humanité.
nous élevons le cœur et l'esprit de la conscience collective de l'humanité jusqu'à ce qui nous a créés, la source de toute vie. Nous prions pour le cœur et le corps de l'humanité qui a traversé tant de choses au fil des siècles sur cette planète. Et pour les humains qui traversent toutes sortes de processus d'évolution ici et aussi dans d'autres planètes et d'autres parties du multivers à travers ce système interstellaire de traite humaine. Mère divine, nous prions pour chaque enfant qui a été réduit au silence, à la fois ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont décédés avec les événements récents de ces dernières semaines, de cette dernière semaine. Et nous invitons ton Esprit Saint et sacré de justice et de grâce à nous amener jusqu'à une révélation vraie, claire et brillante de la vérité, où l'humanité va enfin pouvoir faire ce changement et accueillir la vérité, pas juste à travers le refoulement et l'oppression de tous ces mensonges, mais simplement juste arriver jusqu'à la vérité. Nous savons qu'il y a un timing divin qui dépasse notre conception et notre compréhension humaine de la façon dont les processus d'évolution collective se manifestent, car tu as fait de nous des êtres dotés d'un libre arbitre. Tu nous as conçus libres et il y a des milliards d'âmes qui font des milliards de choix. Et donc, nous rendons grâce, Mère divine, Père divin, Dieu, pour toutes les âmes qui choisissent à n'importe quel degré la liberté, consciemment ou inconsciemment, qui s'efforcent de se connaître elles-mêmes à travers toi et non pas à travers l'ombre et la douleur et la souffrance de ce monde. Nous ouvrons notre corps, cœur et esprit à recevoir ta bénédiction divine, Sainte Mère, Saint Père, Source, ton Esprit Saint qui descend à nouveau sur nous et qui nous élève en tant qu'éclaireur de ce à quoi va ressembler cet éveil pour des millions de gens qui nous connaissent peut-être ou ne nous connaissent pas, mais qui peuvent nous sentir dans le champ en tant que potentiel. Mère divine, Père divin, Dieu, j'aimerais dire une prière pour toutes les personnes ici présentes, à la fois en direct et lors de la rediffusion. Une prière qui nous invite à ne plus prendre pour nous la jalousie ou la haine de ceux qui souffrent tellement profondément qu'ils ne comprennent pas la lumière dont nous sommes les porteurs pour eux. Une des choses que Tara Verte m'a demandé de choisir comme objet de prière tous ensemble, c'est que elle m'a demandé que nous fassions tous ensemble une prière de ne plus nous haïr nous-mêmes ou de ne plus pratiquer une quelconque forme de haine de soi consciente en raison des opinions dégradantes que peuvent avoir certains autres sur nous, des personnes qui ne comprennent pas notre éveil, des personnes qui souffrent tellement qu'elles vont vous attaquer vous plutôt que de prendre la responsabilité de ce qui leur arrive. Est-ce que vous, d'une façon quelconque, consciemment ou inconsciemment, vous prenez pour vous les opinions dégradantes d'autres personnes sur vous comme étant des faits? Et est-ce que vous vous en servez pour vous punir, pour vous réduire au silence, pour vous faire occuper moins d'espace, pour vous faire être plus petit, plus contrôlé, pour vous auto-censurer? Imaginez que vous faites sortir de votre peau ces opinions dégradantes ou la jalousie ou la trahison des autres, que vous l'évacuez de votre peau, que vous l'évacuez de votre champ d'énergie, de vos champs d'énergie, et que vous renvoyez cette énergie à ces individus afin qu'ils puissent apprendre comment être avec leur propre douleur. Je vous invite à faire ensemble la prière de ne plus porter la haine, les jugements, les maltraitances et les insultes d'autres personnes par rapport au fait que vous êtes la lumière du monde. Je vous invite, vous et votre soi supérieur,
à faire circuler cette énergie divine depuis votre source pour qu'elle vienne nettoyer et dégager tout espace en vous qui peut être susceptible de prendre pour soi la haine des autres. Et je vous invite à remplir ces espaces de la lumière et de la puissance, de l'amour de soi, de l'auto-célébration dans l'honneur, afin que vous puissiez maintenant vous affairer à incarner votre soi supérieur, en comprenant à quel point vous êtes précieux et que c'est votre grand privilège de pouvoir protéger votre propre corps, cœur et esprit de la haine mal avisée des autres qui découle de leur malentendu. Et sentez que vous vous déconnectez maintenant de ces systèmes de croyances punitifs. Car désormais, vous n'avez plus besoin d'apprendre que vous avez de la valeur à travers les dénigrements des autres. Écrivons cela dans le chat, cette grande prière d'aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de mesurer ma valeur personnelle à travers le dénigrement des autres. Qu'est-ce que ça veut dire cela en réalité? Cela veut dire je n'ai plus besoin de ce contraste pour savoir ce qui est vrai. Je peux simplement me contenter de me concentrer sur la vérité désormais. Je n'ai plus besoin de me punir parce que d'autres choisissent de ne pas se sauver eux-mêmes. Et c'est un sujet de prière important et un sujet d'exploration important cette semaine, étant donné tout ce qui se passe sur la scène mondiale, la manipulation mentale autour de la géo-ingénierie, les nombreuses âmes qui ont péri dans les inondations, tant au Texas que dans le reste du monde, qui sont délibérément provoquées comme mesures destructrices dans le but de semer la confusion, de détourner l'attention et de déformer la perception qu'a l'humanité de ce qui se passe en réalité. Il est important de s'intéresser à cela au moment où un leader mondial manipule l'ensemble du monde en affirmant que le trafic d'êtres humains pratiqué par l'élite n'existe pas. C'est absolument ridicule. Les mensonges sont désormais tellement évidents, tellement sombres, tellement transparents, ils n'essaient même plus de cacher leurs intentions maléfiques. Et vous n'êtes pas obligé de prendre cela pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier à cela d'une quelconque façon, comme étant un échec de votre part ou quelque chose qui mérite, quelque chose qui fait que vous devriez vous punir pour cela. Cela n'a rien à voir avec vous. Vous pouvez vous concentrer sur la vérité, le pouvoir radical, la lumière de Christ divin, de votre âme divine sous forme humaine. Et demandez-vous en quoi le fait de renoncer aux liens et aux attachements à la dualité de ce monde vous permet-il de renforcer votre leadership et de vous épanouir encore plus? En quoi cela vous aide-t-il à vous concentrer sur votre mission divine avec plus de clarté et de force? Je peux vous dire que moi, je me suis concentrée sur mon livre d'une façon complètement inédite parce que j'ai dû faire ce choix-là cette semaine. Qu'est-ce que je pouvais faire avec ma colère? Est-ce que je vais la tourner contre moi et cesser d'écrire mon livre? Pour les personnes qui sont nouvelles ici, je suis actuellement en train d'écrire un roman au sujet de ce à quoi j'ai survécu à cause du trafic d'êtres humains par l'élite. Ou alors est-ce que je redouble d'efforts et est-ce que j'entre encore plus profondément dans mon processus créatif? C'est ça le choix que j'ai fait. Je ne voulais absolument pas laisser le monde m'arrêter et m'empêcher de devenir qui j'ai besoin de devenir dans cette étape suivante. Donc en cet instant, je vous invite à écrire dans le chat ou dans votre journal
Comment est-ce que vous redoublez d'efforts en vous concentrant sur la beauté de votre divinité et de votre incroyable mission divine dans cette existence? Et j'aimerais vraiment souligner ici que votre mission divine ici n'est pas forcément celle d'être un leader spirituel. Ça pourrait être la prochaine découverte en mathématiques. Votre mission divine pourrait être une découverte ou une création dans les arts, dans la musique. Ça pourrait être dans la construction des bâtiments. Ça pourrait être dans la façon dont on fait pousser notre alimentation. Toutes ces choses qui sont liées à comment nous pouvons être dans la joie et dans la passion dans notre expérience humaine et retrouver notre pouvoir et notre souveraineté. L'acte lui-même de la joie elle-même élève déjà la conscience de l'humanité. Donc sachez que votre mission divine est connectée à ce qui vous passionne, ce qui vous met de la lueur dans les yeux, ce qui allume votre cœur et ce qui permet à ce qui vous intéresse de s'exprimer de façon authentique. J'adore voir apparaître vos prières dans le chat. Merci de vous choisir, vous. Et en cet instant, j'invite chacun et chacune de nous à visualiser la mue d'une peau. Vous pouvez peut-être commencer à visualiser que vous êtes en train de muer. Nous sommes au début du 3e quart de l'année, de cette année du serpent de bois. Et j'aimerais vous rappeler avec affection qu'il y a énormément d'informations au sujet de cette année dans la rediffusion de notre cérémonie de Nouvel An. Peut-être que vous aurez envie de la réécouter cette semaine, cette cérémonie. Et l'autre jour, je faisais des recherches sur la médecine des serpents et j'ai découvert que les serpents muets, les serpents adultes, font une mue à peu près 3 à 4 fois par année, ce que j'ai trouvé fascinant par rapport à ces 4 quarts de l'année, de cette année du serpent de bois. Guan Yin, Mère Marie et Tara Verte sont en train maintenant de créer cette magnifique trinité intérieure, tandis que les autres codes clés créent un 2e cercle de guérison autour de vous. Et vous allez peut-être commencer à sentir que, je ne sais pas si vous avez déjà fait un gommage avec un masque, un masque d'argile épais, ou s'il vous est déjà arrivé d'enlever une croûte sur votre peau. Eh bien, c'est l'impression que me donne cette énergie en cet instant. Et j'invite votre soi supérieur, quelle que soit la chose que veut recevoir votre soi supérieur de cette transmission, je l'invite à enlever ces anciennes écailles de votre corps émotionnel ou physique, ou de votre psychologie, ou de votre corps de lumière spirituelle. Simplement sentez cela. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentez la prière de ces couches qui sont en train d'être enlevées en cet instant. Vous sentirez peut-être qu'un poids est enlevé de vos épaules ou du haut de votre dos. Peut-être que vous sentez que vos jambes sont en train d'être nettoyées, peut-être même frottées. Vous allez peut-être sentir que vous entrez en contact avec une nouvelle peau toute neuve et resplendissante en dessous. Et je vous invite à pratiquer la respiration par la peau. Imaginez, visualisez que chaque cellule dans votre corps respire de l'oxygène. Chaque couche, chaque partie de votre peau respire de l'oxygène, pas simplement, pas juste vos poumons. Et je vois maintenant les dragons de Sophia s'avancer. Ils viennent simplement nous offrir leur transmission céleste séraphique de l'alchimie dragonesque et des bénédictions, ce souffle cosmique rafraîchissant, ce souffle de vie, poussière d'étoiles, sur les révélations de cette nouvelle peau qui est exposée maintenant, peut-être pour la première fois de l'année, cette peau que vous avez travaillé à révéler dans votre vie, dans votre identité depuis tout ce temps.
Et cela nous amène à notre prière suivante, par laquelle je vous invite à demander à votre soi supérieur de demander à Dieu, Mère divine, Père divin, Créateur, Créatrice, Source, demandez-lui de l'aide et du soutien pour la deuxième moitié de l'année, à partir de maintenant, afin que vous puissiez entrer pleinement dans cette nouvelle identité qui est déjà en train de vous faire renaître. Cela est déjà en train de renaître en vous. Pouvez-vous le sentir depuis le début de cette année? C'est ça le cadeau que vous offre cette année du serpent du bois. Nous sommes en train de terminer un cycle karmique d'une décennie entière, actuellement cette année. Et depuis janvier, chaque mois, vous avez été régénéré, vous avez vécu cette renaissance couche après couche après couche. Par exemple, moi-même, je n'aurais jamais pu deviner que j'allais devenir cette version-là de moi. Et pourtant, nous voilà. Et pourtant, vous voilà. Et vous êtes en train de vous approcher dangereusement d'être quelqu'un que vous n'auriez jamais cru pouvoir devenir. Et les gens vous regardent en se disant, est-ce que vous allez vraiment aller jusqu'au bout avec tout ça? Et si vous ne prenez pas pour vous leurs pensées et projections et jugements d'insécurité, oui, vous allez aller jusqu'au bout cette année et devenir votre moi le plus brillant, resplendissant et authentique. Sur le plan astrologique, chaque planète sera positionnée dans des positions nouvelles pendant des années. C'est-à-dire qu'actuellement, nous en avons un avant-goût avec tous les transits astrologiques, mais tout sera direct d'ici à l'année prochaine. Feu et air. Nous sortons d'un positionnement principalement terre et eau et nous entrons dans le feu et l'air. La partie a vraiment commencé. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière même la spiritualité. Et si cela déclenche des réactions en vous, super. Parce que même la spiritualité peut être utilisée pour vous cacher de votre vrai moi. La spiritualité est censée être un véhicule pour auto-réaliser votre moi le plus authentique. Mais cela veut peut-être dire que ça prendra une forme différente que ce que vous croyez qu'était la spiritualité jusqu'ici. Peut-être que ça aura un aspect tout à fait différent de ce que vous aviez cru jusqu'ici. Et ça ne fait rien. Tout ce qui ne vous sert pas, laissez-le être consumé. Si une croyance ne vous sert pas, lâchez-la. Bonne chance si vous essayez de vous y accrocher avec tous ces signes qui sont dans le feu et l'air actuellement. Vous aurez l'impression de vous brûler vous-même vivant si vous essayez de vous accrocher à un passé qui ne va plus revenir. Et si vous avez un rôle public dans votre ministère, tant mieux, Dieu vous bénisse, parce qu'il est extrêmement difficile de traverser ce processus de mue quand on occupe une position publique. Parce que tout le monde veut que vous restiez le même, parce que c'est ça qui les met à l'aise. Je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais je m'adresse à vous. Vous savez qui vous êtes, parce que vous l'entendez dans ma voix. Je vous parle à vous tous qui êtes dans cette position. Laissez-vous lâcher ces anciennes versions, ces anciennes idées et les anciennes façons dont vous avez servi jusqu'ici. Vous n'avez rien fait de mal ou de faux en servant, en étant au service et en soutenant les gens comme vous le faisiez jusqu'ici. Mais tout change, tout a une saison, tout a son temps, tout évolue, y compris vous, y compris votre mission. Et vous devez avoir suffisamment de courage pour faire cette mue et lâcher cette peau qui ne va plus être au service de vos clients ou de votre communauté ou de votre plateforme ou de ce que vous faites pour aider les gens, que ce soit votre entreprise, vos collègues. Votre moi le plus authentique est la solution. Et nous sommes beaucoup à apprendre actuellement comment devenir super courageux et faire en sorte que cela soit le cadeau. Et donc, je vous invite à
découvrir Hathor qui se tient droit devant vous. Bonjour Hathor. Oh là là, elle est tellement rayonnante, tellement belle, radieuse, ardente. Je t'aime Hathor. Et elle porte dans ses mains des flammes sacrées qu'elle vous offre. C'est comme une transmission de bélier, c'est intéressant. Et elle est en train de vous donner, de vous tendre ces flammes sacrées et vous pouvez simplement recevoir ce magnifique feu sacré et l'amener dans votre cœur. C'est son soutien à elle, sa transmission à elle pour vous aider à consumer les peurs inconscientes que vous avez par rapport à être votre moi le plus brillant et le plus audacieux. Et à aller explorer de nouveaux apprentissages, de nouvelles thématiques qui ne seront peut-être pas comprises par quiconque, mais qui vous inspirent, qui vous nourrissent, qui vous serviront de carburant et qui élèveront vos ailes. Hathor pose la question, comment ce serait pour vous si vous vous donniez tellement la permission d'être vous que les opinions des autres n'auraient simplement plus aucune importance pour vous? Pas de façon malveillante, simplement ce que penseraient les autres n'aurait aucune application parce que vous seriez tellement profondément amoureux de vous. Et sur ce chemin d'évolution et d'éveil personnel qui est devenu cette offrande que vous offrez à la vie, à la beauté de qui vous êtes, comment ce serait pour vous? N'hésitez pas à partager dans le chat ou à l'écrire dans votre journal. Cette acceptation de soi extrême, cet amour de soi rayonnant qui est invulnérable à la haine inconsciente, au jugement ou aux croyances contrôlantes des autres. Quelque chose que vous pourriez tellement puissamment incarner que vous permettriez finalement à cette résonance d'amour de soi de recréer votre monde extérieur, de démonter à vous des miroirs chez des personnes qui sont prêtes à passer à la version supérieure du jeu avec vous, qui pourrait aimanter à vous des ressources angéliques, des systèmes de soutien, de nouvelles opportunités, même si des millions d'autres personnes choisissent actuellement de carrément souffrir parce qu'elles refusent de céder à tout ce qui est bon à l'intérieur d'elles. Lorsqu'une maison est en train de brûler, aucun seau d'eau ne pourra éteindre ce feu. Alors posez-vous la question, est-ce que nous voulons continuer à entrer dans les maisons en feu des autres ou est-ce que j'aimerais plutôt m'occuper du temple dans mon cœur? Et comme ce serait puissant d'entretenir nos temples ensemble en compagnie d'autres personnes qui sont remplies de complétude et d'amour pour elles-mêmes également. Au fur et à mesure que cette guerre planétaire pour contrôler l'humanité va s'intensifier à travers le mois prochain ou les 2 mois prochains, vous sentirez peut-être que vous aurez envie d'entrer dans le conflit et les matchs de boxe de la conscience qui se déroulent sur les réseaux sociaux, peut-être à travers des conversations avec votre famille ou vos amis. J'ai essayé d'avoir une conversation légère avec l'employé du café ce matin et je me suis retrouvée pratiquement plaquée contre le mur par un programme de contrôle mental. Je me suis dit, ouh, d'accord, bon, c'est comme ça. J'ai même pas comment ça s'est passé. Voilà à quel point les gens souffrent. Ils cherchent littéralement la dispute alors qu'il n'y avait rien du tout de ce genre-là qui se passait, juste de la bienveillance.
Et donc, la question à vous poser, c'est à quel point je peux être d'accord d'aller voir, tiens, cette personne cherche la dispute, mais moi, je ne vais pas y entrer. À quel point je peux identifier les endroits où je gaspille mon énergie et mon temps et comment puis-je utiliser mon énergie au mieux? J'aurais pu, par rapport à cette histoire d'Epstein, passer toute la semaine à écrire des centaines de posts sur les réseaux sociaux au sujet de mon indignation par rapport à cette affaire. J'en ai écrit un de ces posts, un tout petit, et je me suis arrêtée là parce que toute mon énergie et ma passion, je les ai déversées dans mon roman à la place. Alors, sur le moment, c'était dur, mais aujourd'hui, ça me donne un sentiment incroyable. J'ai pu écrire bien plus de pages grâce à ma concentration et à ce sur quoi j'ai décidé de placer mon énergie, mon attention. Parce que si j'avais fait un autre choix, j'aurais simplement gaspillé mon énergie. Donc, faisons maintenant une prière. Prions que, au cours du prochain mois, des 2 prochains mois, jusqu'à notre prochaine prière collective en septembre, prions en demandant que l'esprit du discernement vous guide, que votre soi supérieur puisse vous montrer comment investir votre énergie au mieux, comment utiliser vos ressources au mieux, où va votre temps, votre énergie, votre attention, et que cela puisse créer cette sécurité, cette structure, cette concentration et cette attention qui vous permettront de déployer votre oui créatif. Et si quelqu'un cherche la bagarre, vous les bénirez et vous sourirez. Ça deviendra hilarant parce que vous vous direz « Waouh, je ne cherchais pas du tout ce genre-là de choses et béni sois-tu, moi, j'y entre pas dans ce conflit, dans cette bagarre. Ça n'en vaut pas la peine. Ce qui en vaut la peine, c'est votre temps et votre énergie investie pour vous. Et nous accueillons cet esprit de discernement qui vous bénit dans toutes vos décisions, qui vous guide, qui vous maintient fort. Nous accueillons les maîtres ascensionnés au terme de cette prière. Et nous sentons leur dernière transmission de grâce qui vient vous bénir corps, cœur et esprit, qui vient bénir l'endroit où vous vivez, votre entreprise, votre travail, votre cabinet, votre bureau, votre espace créatif, vos enfants, vos familles, qui vient bénir nos prières, demandant à ce que les enfants de ce monde soient libres, soient en sécurité, soient soignés, qui vient bénir nos prières, demandant à ce que la justice règne et à ce que la vérité du trafic global et planétaire d'êtres humains soit révélée et annulée, soit rendue caduque, qui vient bénir nos prières demandant à ce que la géo-ingénierie s'arrête et à ce que la vérité non seulement soit dite, mais que quelque chose soit fait à la suite de cela, qui vient bénir nos prières demandant de vivre dans un paradigme souverain de paix, d'harmonie et d'abondance, où l'humanité a complètement lâché sa dépendance à la souffrance pour évoluer, qui vient bénir nos prières demandant que l'humanité découvre qu'elle peut apprendre à travers le pouvoir et la présence omnisciente et l'intelligence de génie de l'amour divin, qui vient bénir notre prière demandant que l'humanité s'éveille à la vérité du génome divin qui existe au sein de chacun et chacune de nous. Nous gardons ces prières dans notre cœur en sachant que dans une certaine réalité, cela est déjà accompli. Et ensemble, en tant que communauté, nous rendons grâce et nous disons « c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. » Par le pouvoir du Trois, une Trinité parfaite, c'est accompli. Et cela est ainsi. Nous ouvrons notre corps, cœur et esprit à ce moment présent de grâce en sachant que nos maîtres ascensionnés et les ordres angéliques nous accompagnent en tant que guides spirituels à partir de cet espace de prière. Nous rendons grâce et nous closons ce cercle. Nous le fermons. Et j'aimerais juste rappeler à tout le monde que le mois prochain, nous avons notre cérémonie du portail du lion le 8 août. J'ai tellement hâte d'y être. C'est l'un de mes moments favoris de l'année où je peux canaliser et les billets sont déjà en vente maintenant sur mon site internet. J'ai vraiment hâte de vous retrouver lors de ce portail du lion. Ce sera ce que nous allons offrir le mois prochain et nous reviendrons à l'Alliance des âmes souveraines le mois d'après. En tout cas, c'est ce que je crois. Je vais juste vérifier mon agenda. Alors, attendez.
Je vais corriger ce que je viens de dire, je vais rectifier. Le portail du lion se fera le 8 août, comme je l'ai dit, et ensuite notre prochain rassemblement sera le 19 septembre, prière collective pour le paradis sur terre. J'ai hâte de vous retrouver à ce moment-là et un très grand merci à tout le monde pour vos prières, votre présence, votre amour les uns pour les autres. Veillez bien à partager vos retours et vos réflexions sur le forum de la communauté dans l'application du Code Sophia. Merci à tout le monde pour les magnifiques choses que vous avez écrites sur Amazon. Un très très grand merci pour votre soutien qui est tellement aimant et bienveillant. Merci de partager le livre et de parler de l'Académie de l'Ascension du Code Sophia à d'autres personnes. Merci pour vos dons. Tout cela soutient nos efforts en tant qu'organisation à but non lucratif pour atteindre les cœurs de l'humanité à l'échelle mondiale avec ces enseignements. Tout mon amour pour vous, un très grand merci. Merci à notre équipe. Namasté.